bénéfique du mécénat sur les entreprises, je ne sais pas si on peut parler d'effet bénéfique, en tout cas, la notion d'impact est intéressante. J'ai eu l'occasion, avant de travailler pour la ville de Reims, de travailler pour un centre d'art qui était positionné à Besançon. Et encore une fois, on comprend combien le mécénat est une affaire de territoire, et le mécénat ressemble au territoire dans lequel il se pratique. Cette expérience-là m'a appris que le mécénat avait un rôle à jouer comme levier pour faire venir de nouveaux publics vers des manifestations. Et je crois que c'est à la fois un impact du côté des bénéficiaires du mécénat et du côté des entreprises. L'entreprise Mention, qui a travaillé avec nous, qui est une entreprise de métallurgie, qui est spécialisée sur la fabrication de rails pour portes coulissantes. Cette entreprise, elle était depuis 90 ans installée à Besançon et elle était complètement inconnue du grand public et même du public tout court. Parce que quand vous avez une porte avec des rails qui coulissent chez vous, le rail il est caché et l'entreprise Mention, elle fait un produit qui intègre un produit fini. Cette entreprise, on l'a rencontrée à la faveur de notre président qui nous a mis en lien avec le PDG, qui n'était absolument pas mécène, qui ne savait pas ce qu'était le mécénat, et qui nous a dit ce que vous me racontez là est très intéressant, on va fêter les 90 ans de l'entreprise, nos métiers ne sont pas sexy. C'est exactement les mots qu'il a employés. On a des soudeurs, des fraiseurs, des tourneurs, des gens qui travaillent à la chaîne. Nos métiers ne sont pas sexy, j'arrive pas à recruter, j'arrive pas à me faire connaître du grand public. Quand je me fais connaître, c'est une image négative parce que c'est une image de métier difficile, d'entreprise extrêmement rude, dans laquelle il y a du bruit, dans laquelle il fait chaud, dans laquelle voilà, on n'a pas des conditions de travail qui sont faciles, un secteur qui semble un secteur en déclin. Et cet homme-là nous a dit ok, je me lance dans l'aventure, j'ai envie de voir avec vous comment je vais pouvoir infléchir cette image-là et en même temps essayer d'inscrire ces 90 ans dans l'histoire de l'entreprise à travers un grand projet. Et on lui a proposé d'accueillir en résidence 2 artistes contemporains qui ont passé 1 an dans l'entreprise au contact des salariés, qui avaient visité l'entreprise, dessiné des projets basés sur les cœurs de métier de l'entreprise. Alors un des artistes avait notamment imaginé un labyrinthe avec 90 portes, un labyrinthe qui faisait plus de 200 mètres carrés, avec 90 portes qui coulissaient sur rail. Et les ingénieurs, et c'est là que c'est aussi intéressant pour l'entreprise, pour arriver à réaliser le projet de l'artiste, ont dû dépasser ce qu'ils savaient faire en termes de prouesse technique, c'est-à-dire que les portes Mention, elles coulissaient par le haut. Et le labyrinthe de l'artiste, c'était un hommage à Dédale, il fallait qu'il n'y ait rien qui obstrue le ciel et les portes ont dû coulisser par le bas. Voilà. Et l'entreprise Mention n'avait jamais fait des portes qui coulissent par le bas. Et une fois passé dans le bureau d'études, on passe dans l'atelier, il faut produire. Et on a un artiste qui vient serrer les mains des soudeurs, travailler avec eux, voir comment se monte une chaîne de production et voir comment, quand on a l'habitude de faire de la série, on fait une œuvre unique. Voilà, avec des savoir-faire qui au départ étaient des savoir-faire de série. Valoriser les métiers, je peux vous dire que là, on est au cœur du sujet. On valorise le métier, on valorise des hommes et on produit une œuvre. Au vernissage de cette exposition, ce qui était extraordinaire, ça a été de voir arriver tous les salariés, leurs familles, leurs enfants, sur ce vernissage pour partager un moment qui était un moment d'art contemporain. Et tout le monde a oublié qu'on était a priori sur une discipline artistique qui demandait voilà, d'avoir une connaissance, d'avoir une certaine culture. Et tout le monde s'est projeté dans cette aventure et on a brisé des tabous, on a poussé des portes. L'artiste est ressorti de là en se disant « Eh ben voilà, les salariés sont venus sur mon exposition, j'ai produit une œuvre avec 80 personnes et les salariés se sont dit, un artiste finalement c'est un homme comme tout le monde. Au début, les salariés se sont dit, et comme d'ailleurs c'était légitime, on me refuse un ticket restaurant, on me refuse une augmentation de 2% et on vient me mettre un artiste dans l'entreprise. Mais je crois que quand le projet est bien monté, que quand les choses ont du sens, c'est à la portée de tout un chacun de comprendre qu'il y a un intérêt. J'aurais pu vous parler des avantages fiscaux du mécénat, ça aurait été intéressant. D'ailleurs, M. Schnoebelen, le PDG de Mention, c'était un gestionnaire, c'était un financier. Et ça l'a aussi intéressé, les avantages fiscaux du mécénat. Mais alors c'est très marrant la manière dont ça l'a intéressé, puisque lui faisait partie d'un groupe
Et ce groupe était globalement bénéficiaire. La seule unité qui était déficitaire, c'était celle de Besançon. Et c'est celle qui a fait du mécénat. Alors vous allez me dire, oui, c'est vraiment une histoire merveilleuse. Non, c'est mathématique. À son niveau, il s'est dit, bah voilà, la défiscalisation, elle profitera au groupe. Et pendant que mes salariés, que j'ai l'habitude de mettre en formation parce que je n'ai pas suffisamment de travail, ou en chômage technique, parce que je n'ai pas suffisamment de travail, pendant que mes salariés auraient dû être dans ces conditions-là, je leur propose autre chose, de valorisant au contraire. Je leur propose d'être au contact d'artistes, je fais du mécénat, le groupe défiscalise, et il avait fait ce calcul qui peut paraître extrêmement technique et beaucoup moins romantique que ce que je viens de vous raconter, qui était de dire, eh ben, une expérience positive comme celle-là, ça me coûte moins cher que du chômage technique.